Cette histoire est interdite au Royaume-Uni. Les journalistes britanniques qui la publieraient seraient passibles de prison pour outrage à magistrat. Ce délit, dans le langage des parents dont les services sociaux s'emparent des enfants, on l'appelle l'ordre de bâillonnement. Carole, la grand-mère d'Elijah, nous lit cet ordre qu'elle a reçu par écrit de la haute cour de justice d'une petite ville des Cornouailles. Conformément à la juridiction de la Haute Cour, la seconde défenderesse Carol Hughes devra, sous 48 heures à réception de cet ordre, retirer toute information de toute nature concernant l'enfant Elijah Thomas, publiée sur YouTube ou autre site internet, que ce soit en Angleterre, au Pays de Galles ou dans toute autre juridiction, qui contiendrait des détails de la procédure en relation avec le dit enfant en particulier, mais pas exclusivement. Des photographies d'Elijah, des documents issus de la procédure, des références à l'implication d'Elijah dans cette procédure ou dans d'autres. Il lui est interdit, soit par elle-même, soit en encourageant ou suggérant à une personne de le faire, d'afficher, de télécharger, de faire circuler ou de publier de n'importe quelle manière à l'intention du public en Angleterre, au Pays de Galles ou dans toute autre juridiction, toute information en relation avec le dit enfant ou avec cette procédure ou toute information permettant d'identifier le dit enfant. Madame, Monsieur, bonjour. André Zaleski avec vous pour une édition un peu particulière de Transversal puisque nous la consacrerons tout entière à un phénomène mal connu chez nous et qui a de quoi surprendre pour ne pas dire inquiéter. Il s'agit des méthodes utilisées par les services sociaux de Grande-Bretagne pour alimenter le marché de l'adoption. Ce ne sont pas des milliers, mais des dizaines de milliers d'enfants qui, sur les 40 dernières années, ont été enlevés à leurs parents, dont on a jugé qu'ils n'avaient pas la possibilité, la capacité ou la fibre familiale nécessaire pour veiller à leur éducation ou à leur épanouissement. Les parents sont pratiquement démunis d'armes juridiques pour s'opposer à cette forme officielle de kidnapping et en plus, ils risquent gros s'ils s'expriment sur la voie publique. Mais la résistance s'organise malgré tout et notamment via Internet et les sites de réseaux sociaux. Le reportage de la correspondante de la RTBF à Londres, Florence Bellone, c'est dans un instant. Merci de votre fidélité à Transversal. Florence Bellone, bonjour. Bonjour André. Vous êtes en studio avec nous pour compléter l'enquête que nous allons écouter. Alors il y a de nombreux mois que vous vous êtes lancé sur ce dossier. Vous n'imaginiez pas alors être confronté à autant de situations de plus en plus incroyables les unes que les autres? Non, pas du tout. D'autant plus qu'on peut vivre en Grande-Bretagne pendant des années sans vraiment réaliser ce qui se passe. J'y suis depuis 10 ans et c'est il y a presque 5 ans maintenant que j'ai eu l'occasion de rentrer, une occasion tout à fait privée, dans un édifice des services sociaux britanniques dans le Northamptonshire, où l'on invitait des parents adoptants potentiels à regarder un petit peu ce qu'il y avait sur le marché de l'adoption, à leur expliquer comment ça se passait, et il y avait une projection de diapositives et j'ai été frappée de la profusion, la véritable profusion de petits enfants en très bas âge, blonds aux yeux bleus, des petits anges. Je sais très bien que dans les pays continentaux, on ne trouve pas ces enfants. La première chose qu'on dit aux gens qui veulent adopter, c'est attention, des enfants de Belgique, de France, d'Espagne, d'Italie, on n'en a presque pas. Ce sont des enfants des communautés ethniques. Si vous n'aimez pas ça, vous ne pourrez pas adopter. Et là, c'était une profusion de petits Anglais angéliques. Ça m'a évidemment, ça a attiré mon attention. Et puis les travailleurs, les assistants sociaux expliquaient aux parents potentiels qu'il y avait toujours beaucoup trop d'enfants et pas assez de parents, ce qui est la situation complètement inverse de tous les autres pays. À partir de là, j'ai commencé à faire attention aux articles dans la presse britannique qui ne sont pas très nombreux et qui sont au cas par cas. Par exemple, un cas tragique où on se dit en le lisant, bon, ça doit être un accident. C'est une famille qui n'a pas eu de chance, qui est tombée sur un assistant social brutal, imbécile ou méchant, et ça n'arrive pas tous les jours. Mais il n'y a pas beaucoup d'articles sur le phénomène de masse. Oui, alors vous aviez vu ce diaporama. Restait à comprendre comment ces enfants arrivaient sur le marché de l'adoption. C'est évidemment l'objet de votre enquête et je vous propose tout de suite de passer à l'écoute de votre reportage, un reportage que vous avez réalisé avec Patrice Hardy pour le montage.
Le 24 février 2010, à la Chambre des communes, le Premier ministre Gordon Brown et les deux leaders de l'opposition produisent des excuses à l'intention des enfants britanniques arrachés aux familles pauvres pendant plusieurs décennies pour être déportés en Australie et autres pays du Commonwealth. À tous ces anciens enfants immigrants et à leurs familles, à tous et à chacun, je dis aujourd'hui, nous sommes sincèrement navrés. Et nous sommes navrés qu'il ait fallu si longtemps pour que cet important moment arrive et les excuses complètes et inconditionnelles qu'il mérite. C'est quelque chose qui s'est passé sous les gouvernements britanniques de tous partis. Et les excuses sont faites au nom de tous. Ce doit être notre héritage pour les générations futures. Faire tout ce que nous pouvons pour que les leçons de ces événements abominables soient apprises et appliquées, de sorte que de terribles erreurs comme celle-là n'arrivent plus jamais. Les excuses, vous le savez, ne calmeront jamais la douleur et le déchirement extraordinaire qui a été infligé à des centaines de milliers d'enfants et à leurs familles. La souffrance qu'ils ont endurée est simplement inimaginable. Les excuses qu'ils méritent maintenant sont illimitées.